Dans ce TP, vous avez donc utilisé le logiciel de l'Académie de Nice pour comprendre comment est contrôlée la fréquence cardiaque. Vous avez tout d'abord complété ce schéma avec les annotations qui vont servir pour étudier les différentes parties. Donc on a le bulbe rachidien à la base du cerveau, le nerf de Hering qui relie le sinus carotidien à ce bulbe. Le sinus carotidien, je viens d'en parler. La moelle épinière qui est dans notre colonne vertébrale. Le nerf parasympathique qui relie le bulbe à l'oreillette droite. Et le nerf sympathique qui relie la moelle épinière au ventricule droit. Alors, différentes expériences sont possibles pour montrer comment fonctionne ce système de régulation et qui vont permettre de construire la notion pas à pas. Donc la boucle réflexe du contrôle de l'APA comprend. Eh bien, ce seront nos interprétations, nos conclusions. Donc tout d'abord ici, on a pincé avant le sinus carotidien, donc il ne peut plus déterminer la pression qu'il y a à l'intérieur. De ce fait, le rythme cardiaque est accéléré. Si à l'inverse, on pince après le sinus, il y a une forte pression qui se met en place dans le sinus et le rythme cardiaque va du coup être ralenti. Ce qui nous permet de déduire, c'est l'interprétation, que la présence qu'il y a dans le sinus des capteurs sensibles à la pression. On peut avoir déjà une partie de la notion. Cette boucle contient des capteurs sensibles à la valeur de la pression artérielle. On les appelle des barorécepteurs puisqu'ils reçoivent les informations de pression, comme dans un baromètre. Maintenant, si on effectue des coupes de ces nerfs, on remarque si on coupe le nerf de Hering, il y a augmentation de la PA. Ceci veut dire que quand il était présent, il diminuait la pression artérielle. Si maintenant on stimule grâce à des électrodes ce nerf coupé, on peut stimuler du côté du bulbe ou du côté du cœur. Si on stimule côté bulbe, la PA diminue. Donc ça veut dire que le rôle est rétabli. C'est le rôle de ce nerf qu'on venait de déduire grâce à ceci. Par contre, si on stimule de ce côté-là, la PA ne change pas, ce qui veut dire que le message ne va pas dans ce sens-là, mais il va vers le bulbe. On a donc un nerf qui est sensitif, il va vers le centre nerveux. Donc, on utilise ce terme pour ne pas répéter tout le temps, on en déduit, on est toujours dans l'interprétation. Le nerf de Hering stimulé diminue le rythme cardiaque. C'est sa fonction lorsqu'il est stimulé. Le nerf de Hering qui transmet l'information depuis le récepteur, c'est-à-dire le sinus, jusqu'au centre bulbaire. Maintenant, on va couper puis stimuler les nerfs parasympathiques et sympathiques. Quand on coupe le nerf parasympathique, on a une augmentation de la PA, ce qui veut dire que c'est un nerf qui véhicule un message de diminution de la PA, puisque son absence l'a fait augmenter. Vérifions-le en stimulant ce nerf. Si on stimule grâce à l'électrode A, la PA ne change pas, ce qui veut dire que le nerf ne transmet pas l'information vers le bulbe, mais transmet l'information vers le cœur. C'est un nerf moteur. A l'inverse, si on stimule ici, le message passe bien et la PA diminue. C'est bien le rôle du nerf de diminuer la pression artérielle. On en déduit que le nerf parasympathique stimulé diminue le rythme cardiaque et donc la pression artérielle. Maintenant, si on coupe le nerf sympathique, on a à l'inverse du nerf parasympathique une diminution de la PA. On devrait donc avoir ici une PA qui ne change pas puisqu'on stimule du mauvais côté et en électrode B, une PA qui augmente. C'est en effet le cas. Donc, le nerf sympathique stimulé augmente, plutôt que diminue ici, le rythme cardiaque et donc la pression artérielle.
on en déduit que des nerfs sympathiques et parasympathiques transmettent l'information depuis le centre vers le cœur. On dit que ce sont des nerfs effecteurs. Un centre bulbaire intègre les informations issues des barorécepteurs et module les messages nerveux en direction de l'effecteur, c'est-à-dire le cœur. Il va envoyer plus ou moins de messages, soit par les nerfs parasympathiques, soit par les nerfs sympathiques. On peut résumer ceci par une double boucle de régulation. Le paramètre réglé, c'est la pression artérielle qui doit être constante, comprise entre 8 et 12 mm de mercure. S'il y a une augmentation de l'APA suite à un exercice physique ou au cours d'un exercice physique par exemple, les barorécepteurs détectent cette augmentation de pression artérielle. Ils ont une activité importante, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer par les nerfs sensitifs de Hering une augmentation de messages nerveux vers le bulbe rachidien, qui lui va envoyer des messages nerveux moteurs par le nerf sympathique, qui voit une baisse de ces messages puisqu'il a un rôle inverse, et par contre le nerf parasympathique est lui stimulé. Il y a donc une augmentation des messages nerveux dans ce nerf. Ceci alerte le cœur qui va donc avoir son rythme modifié à la baisse, et donc on a retour à la constance du paramètre. Voilà la boucle de régulation quand la perturbation est une augmentation de la PA. De l'autre côté, on va représenter la même chose, mais lorsque la perturbation est une baisse de la pression artérielle. Par exemple, lorsqu'on s'allonge. Les sinus carotidiens ont alors une activité réduite. Le nerf de Hering va avoir moins de messages nerveux à acheminer vers le bulbe. De ce fait, les messages nerveux dans le nerf parasympathique vont diminuer, et à l'inverse, dans le nerf sympathique, les messages nerveux vont être plus nombreux. Le cœur est averti de ces changements, il reçoit ces messages, les intègre et va donc avoir une augmentation de sa fréquence qui a pour but de réguler la pression artérielle, de retourner à la normale. On peut titrer notre document, s'il veut bien. J'ai perdu la main. Le titre boucle de régulation de la pression artérielle. On arrive donc aux notions qui concluent ce paragraphe et donc ce chapitre et donc le cours de l'année. La boucle de régulation contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une certaine valeur. À l'effort, l'organisme s'écarte de cette situation standard. Voilà qui termine donc le cours. On peut illustrer également cette régulation de la pression artérielle en la comparant à un autre modèle, c'est-à-dire un chauffage central. La température de l'air ambiant est détectée par un thermomètre. Ici, notre baromètre est situé au niveau des sinus carotidiens. Le thermostat reçoit l'information et la traite. On a ici le bulbe rachidien dans notre exemple. Et enfin, le circuit chauffant, les radiateurs et les tuyaux vont réaliser la réaction. Pour nous, c'est le cœur qui est donc l'effecteur. Et le résultat est le maintien de la pression artérielle, alors qu'ici, l'air est soit réchauffé, soit refroidi. On peut également représenter la boucle de régulation de manière plus simple en partant donc du paramètre réglé, la pression artérielle, en passant au barorécepteur. Donc ici, c'est un schéma qui
comporte les deux boucles en fait en une seule, sans préciser la variation qui a eu lieu. Donc les barorécepteurs du sinus carotidien, le nerf sensoriel qui envoie le message au centre nerveux, c'est-à-dire le bulbe, l'effecteur qui est le cœur, via les nerfs moteurs sympathiques et parasympathiques, retour à la valeur de consigne. Bien sûr, vous ne faites pas vos schémas avec des phrases qui débordent, c'est pas toujours facile en diaporama. Donc retour à la valeur de consigne de l'APA. On a donc ici ce qu'on appelle le paramètre réglé et ici le système de régulation. Vous verrez en première S ou en terminale d'autres boucles de régulation qui fonctionnent toujours de la même façon avec un paramètre réglé, un système de régulation. Donc ici, c'est la boucle nerveuse de régulation de la pression artérielle. Merci pour votre attention. Voilà qui termine l'année.